Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo pour Connexion Nature. Voilà que j'appelle Yoga du Sol suite à un stage d'avril qui s'appelait Yoga Nourricier et Yoga du Sol. Voilà, et on partageait un peu la substance, le rapport qu'il y a entre le sol, nos vies et comment est-ce qu'on est relié au sol et comment est-ce que ça fait écho à l'intérieur de nous. Voilà, on y va! Alors pour commencer, on prend un peu la situation, voilà. Le premier sol qu'on va voir, c'est un sol typique de la région, c'est un sol d'élevage. Il y a eu des vaches qui ont mangé ici, qui ont marché sur ce sol, et il a été cultivé, donc il y a eu des céréales, il y a eu des betteraves, bon, il n'y a jamais eu de maïs. Donc il y a eu des excréments de vaches, il y a eu des tracteurs qui sont passés, des tracteurs pas aussi gros qu'aujourd'hui, donc c'était plutôt des petits tracteurs, mais qui sont déjà très lourds pour des sols. Et puis depuis plus de 15 ans en fait, cette prairie, voilà, elle est entre la prairie artificielle et la prairie naturelle. Voilà, et j'ai essayé de faire un gros plan pour montrer un petit peu que dans cette fétuque là, en fait on se retrouve ici maintenant avec des marguerites. On peut voir ici des vesses qui sont en train de pousser. On trouve des plantains lancéolés qui poussent depuis plusieurs années. On trouve des achillées qui poussent par endroits. Là on trouve des petites véroniques. Alors je sais pas la variété, hein, voir d'après les feuilles. On trouve aussi des centaurégacées, voilà, qui sont en train de pousser, qui sont de la famille du bleuet. Tout ça c'est des plantes qui sont en train de se réinstaller. Ici il n'y a pas, comme la terre n'est pas travaillée, le rumex n'a pas jailli. Mais dès qu'on le travaille, il est susceptible d'apparaître. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le jardin qu'on est en train de mettre en place dans cette parcelle. Alors voilà, on arrive sur le sol du jardin. Donc un sol qui est travaillé assez régulièrement. Donc on peut voir qu'ici il y a beaucoup de renoncules, quelques pissenlits, quelques graminées et beaucoup de rumex. Voilà, et encore ça va mieux, mais il y a vraiment eu une explosion dès lors qu'on a commencé à travailler ce sol. Et on va voir pourquoi. Parce que je vous ai préparé une petite coupe de sol de jardin. Derrière, un sol de prairie limousine, parfaitement typique. Alors, voilà, ça c'est les blocs de la coupe qu'on a sorti. Vous voyez que ils gardent carrément la forme de la découpe. Ils sont très compacts. Voilà, la terre est argileuse et sableuse. Voilà, elle s'agglomère très facilement sitôt qu'on la travaille mouillée. Donc travailler le sol mouillé, on voit bien que c'est pas du tout la chose à faire. Et raison de plus pour celui-là, parce que tout de suite vous avez des bouches comme ça qui sont très dures. Et voilà, c'est pas bon parce que les plantes ont beaucoup plus de difficultés pour pouvoir vivre. Première couche du sol qu'on va appeler le sursol. Là on voit toutes les racines de renoncules en fait qui s'emparent de la surface du sol. Voilà, en descendant comme ça. Et là on voit les racines de rumex qui arrivent à s'enfoncer jusqu'à 20 cm, hein. Ce qui est énorme et moi me fascine tellement ce sol est lourd et riche, mais lourd et avec ce qu'on appelle un hydromorphisme justement, des sols qui ont été labourés à répétition. Alors celui-là pour un sol limousin il est
très profond quand même. Là, on est à 45 cm, on a encore la même couleur. Et on tombe pas sur de la roche, donc on tombe vraiment, plus ça va, plus on tombe sur l'arène granitique, sur du tuf, comme on l'appelle chez nous. Et en fait ici ça correspond plutôt là où il y a normalement où il y a les bactéries anaérobies, donc qui vivent sans air. Et là ici, en montant en surface, aux bactéries aérobies. Ce qu'il y a, c'est quand on laboure en fait, on met le sol sans dessus-dessous. Mais pour résumer, alors je plonge avec vous, scaphandre. Voilà, ici, dans ces couches, il y a des bactéries qui sont âgées de plus de 400 millions d'années, qui ont des milliards d'années, qui sont des bactéries du sous-sol, qui vivent sans air. Et ces bactéries, en fait, ont permis la première dégradation du minéral dense en minéral abordable pour que le sol puisse se former. C'est ce qu'on retrouve dans la mer, et en fait, à partir de 400 millions d'années, d'après des estimations scientifiques, les terres qui sont sorties de l'eau, en fait qui n'ont plus été au contact de l'eau, ont vu l'apparition de nouvelles bactéries, des bactéries aérobies, qui elles ont permis en fait la venue des premières plantes, des premiers lichens, des mousses, et ensuite des plantes annuelles, bisannuelles, puis des vivaces, des arbustives et des arboricoles. Voilà, dans le cycle de la formation chez nous, en tout cas, je ne sais pas ce que c'était à l'époque bien sûr, mais en tout cas chez nous du contexte du climax forestier. Donc ce qu'on appelle climax, en fait, c'est le point d'équilibre auquel la nature revient régulièrement. Et donc là on arrive jusqu'aux racines de rumex, une belle racine de rumex. Voilà, le rumex contre lequel tout le monde se bat, à qui tout le monde fait la guerre. Alors moi je dois vous avouer que là, ça fait 2 ans, j'ai complètement renoncé. Parce que j'ai compris des choses déjà, et même si j'avais encore des résistances, en fait maintenant j'en ai plus, donc je laisse faire son travail. Et en le regardant faire, franchement je trouve qu'il est vraiment le mieux placé pour guérir ce sol de son hydromorphisme. Alors ce qu'on appelle hydromorphisme, en fait, c'est que on a de l'eau quand elle tombe qui arrive à la surface du sol, là, mais qui a du mal à rentrer et à s'écouler jusqu'au fond, ce qui fait que l'eau reste en haut, là où il y a les bactéries aérobies, et donc ça devient un sol sans air, et donc ces bactéries ne peuvent pas vivre, et donc elles meurent. Et quand elles meurent, ces bactéries, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elles peuvent plus décomposer la matière organique et la rendre disponible pour les plantes. Les graines du rumex se réveillent, heureusement, notre gardien de la terre, parce que au-delà du rumex, ensuite les sols, si vraiment on laisse pas le rumex faire son travail, les sols sont en grand danger, et souvent le complexe argilo-humique est en bord de rupture, ce qui veut dire que s'il n'y a plus cette agglomération, en fait le cycle de la vie ne peut plus se produire, et le sol va vers le désert en fait. Il n'arrive plus à décomposer les matières organiques, et le sol est mort parce qu'il n'y a plus de vie dedans, ce qui est absolument catastrophique, parce que c'est pas réversible en fait, naturellement c'est pas réversible. Donc la nature étant bien faite, le rumex lui il crée des pivots de toute sa force, justement pour que cette eau elle puisse s'écouler, et pour que les éléments du sursol puissent descendre, circuler vers le sous-sol, et que les éléments du sous-sol puissent remonter vers le haut. Et pourquoi est-ce qu'ils remonteraient vers le haut ces éléments? Parce que le haut a besoin du bas, et chez nous donc l'extérieur a besoin de l'intérieur, tout comme l'intérieur a besoin de l'extérieur, puisqu'on est des êtres charnels,
Eh bien, le sol est tout à fait notre image et dans la nature, tout est à cette image. Nos ancêtres sont toujours là et ils nous nourrissent. Nos ancêtres, c'est-à-dire notre mémoire. On voit souvent la mémoire comme quelque chose de passé. Est-ce que ces bactéries font partie du passé? Et là, c'est souvent là où notre tête interprète des choses qui sont erronées. Non, non, elles sont toujours là. Nous avons besoin de notre mémoire et nous avons besoin de l'activer, qu'elle soit active à l'intérieur de nous parce qu'elle nous soutient et nous nourrit. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du sous-sol? En fait, il y a des phosphates, par exemple, qui sont indispensables à la vie des plantes. Ce phosphore, elles ont besoin d'y avoir accès. Donc, dans un sol qui est aéré, en sursol, comme ça, si l'air circule naturellement, que l'eau peut passer et tout, qu'il y a une végétation telle que c'est possible, et ben, il y a un échange équilibré et harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et pour la surface, la plante qui s'occupe de la surface ici, c'est la renoncule, donc avec ses radicelles là. Et elle fait carrément toute une toile en surface et qui permet vraiment d'éclater en fait cette cohésion du sol difficile. Et elle va permettre en fait de préparer le sol pour que d'autres plantes puissent s'installer, tout comme le rumex. On peut aller plus loin. Le rumex en fait il crée ça, mais là où il n'y a plus du tout de vers de terre en fait, ben, les vers de terre arrivent à se loger, se nicher dans les petits nids. Le rumex qui est si dur, oh là là, si vilain, il fait des petits nids comme ça où la vie elle peut se nicher. Et il fait bon, et c'est aéré, et ils sont protégés par ces piliers de construction pour lesquels ils n'ont rien à faire. Ils peuvent se mouvoir, ils peuvent se nourrir et se développer petit à petit. Un autre avantage comme par hasard, c'est que le rumex est riche en phosphore et en phosphate, et donc dans ses feuilles, quand il meurt, hop, elles retombent au sol, et elles nourrissent le sol des éléments du sous-sol dont le sol a besoin. Voilà, c'est magique. C'est magique. Alors la nature gère tout à condition d'être patient. Et il y a deux façons de faire donc. Dans la permaculture, on essaye de tenir compte de ce qui est en train de se passer et de s'inclure à l'intérieur du phénomène, de le suivre, d'être fluide, semer, planter, avec des plantes par exemple qui font des racines comme le rumex. Là il y a des rhubarbes, donc elles se plaisent bien ici, elles ont un sol très adhésif, elles font des magnifiques hampes florales. Voilà, les sauges se plaisent pas mal, bien que ce soit pas forcément adapté, mais en tout cas elles se sentent bien. Et voilà, là par exemple il y a un arbre à brugnon qui a été planté. Et remettre des étages végétaux comme ça va permettre en fait à des feuilles de tomber au sol, de nourrir et de jardiner à la verticale. Ça va nous aider ça va aider le sol à se recomposer également. Alors, vous voyez ici, on a même du lierre terrestre qui s'est installé en fait. Alors ça, moi j'adore cette plante, c'est super bon. J'en fais des boissons, j'en fais des fermentations, du pesto en le mêlant à d'autres plantes. Ici on a des rues qui ont été plantées il y a peut-être 5 ou 6 ans et ça a vraiment été dur pour elles de s'installer ici dans ce sol adhésif, disons. Là maintenant elles sont belles, elles sont bien installées, elles sont chez elles. Voilà, au milieu des renoncules. Et elles ont trouvé leur place. Et ici, en général, les choses ont du mal à... Quand je plante des choses, ça a vraiment du mal à démarrer. Alors voilà, quel est le but de tout ça? En fait, c'est pas de faire un cours d'agronomie, un cours sur les sols. C'est pour faire le rapport plutôt avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'état dans lequel on met le sol en fait, dans toutes nos inconsciences ou le manque de regard,
qu'on a sur ce qu'on fait, ça correspond aussi beaucoup à notre état intérieur. Voilà, donc quand on parle de circulation des éléments, voilà, l'eau, elle a trait aux émotions, à la circulation des émotions. Quand l'eau ne rentre pas dans un sol, pour moi, ça fait directement écho au fait que les émotions ne circulent pas, sont refoulées à l'extérieur de nous. Quelque chose qu'on ne veut pas vivre, parce qu'on pense qu'on est fragile, parce qu'on est vulnérable et qu'on donne une image de nous qui ne correspond pas à l'image qu'on veut donner. Petit à petit, en grandissant, on s'enferme dans une image, on se dit bah, je voudrais devenir ceci ou cela. Du coup, on essaye d'atteindre quelque chose. Et en fait, pour atteindre cette chose-là, on essaye de l'attraper et de faire comme on fait avec le sol, c'est-à-dire on prend des bulldozers, des trucs, des machines et pas de soucis, on met des arbres, on crée le paysage qu'on veut, poum, voilà, et on dit ça c'est moi. Le problème c'est que ça tient pas ensemble et c'est pas relié, c'est-à-dire que les arbres qu'on va planter en fait, est-ce qu'ils sont vraiment en lien ensemble? Est-ce qu'on fait cette étude-là pour que les choses se passent naturellement et fluidement? Parce que les émotions qui sont bloquées, en fait, elles nous empêchent d'être liés les uns avec les autres. Et elles font naître les jugements. Voilà, quand quelqu'un éprouve une émotion, on va le juger parce que voilà, on est dans cette éducation. On grandit comme ça, à refouler tout ça. Donc quand on est triste, eh ben, on dit pleure pas. Quand on est content, faut pas trop l'être, faut pas être trop fou, faut pas être trop ceci, faut pas être trop cela. Voilà, surtout pas de violence. Non, non, ça surtout pas. Alors, d'accord, ça surtout pas, mais ça surtout pas à condition que cette violence ne devienne pas plus, ne s'insinue pas d'une façon plus manipulatrice. Et on peut être très violent d'une façon en apparence très lisse. C'est-à-dire que toutes ces émotions qui s'entassent au cours de notre formation, dans notre vie, si on n'ouvre pas le canal pour les étudier, pour y faire face, pour comprendre qui elles sont, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, on se met dans une situation très dangereuse. Tout comme nos sols sont dans une situation très dangereuse, parce que la vie devient de moins en moins possible dessus. Et nous-mêmes, on a de plus en plus de mal à vivre, on étouffe, on se sent mal, on se sent pas bien dans nos vies. Et d'ailleurs, nos politiques correspondent à, comme ça, un diktat, comment je pourrais appeler ça? Bref, on maîtrise, on essaie de maîtriser de plus en plus. Au point où même on est persuadé nous-mêmes qu'il faut se maîtriser, comme si en fait on était les seuls à nous maîtriser. Comme si au-dessous de nous, il n'y avait rien qui était vivant. Voilà. Comme si nous, on faisait la vie. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de ces bactéries, ces proto-bactéries en fait qui sont là. Et bien à l'intérieur de nous, cette nature c'est pareil, elle est là. Ces bactéries, elles sont présentes, elles existent, elles font partie de nous. Et elles cherchent à nous joindre en surface. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne circule pas. Et ce qui ne circule pas en fait, c'est ce qu'on retient. Et ce qu'on retient, et ben, c'est là où on est fragile. C'est là où on est encore des enfants. C'est comme si on était des enfants qui refusions en fait la nourriture de nos parents. Mais pour qu'on puisse avoir cette nourriture, il faut qu'on puisse ouvrir la bouche. Comme le petit oiseau, il est livré. Comme le nouveau-né, il est livré. Il ouvre sa bouche pour qu'on le nourrisse. Et c'est pas parce qu'on grandit au cours de notre vie, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on n'a plus besoin d'être nourri par notre père et notre mère. Alors entendons notre mère, la terre, notre père, le ciel, le soleil. Ce qui enrichit la vie sur terre, ça nous vient du ciel. Une plante quand elle grandit, imaginez une plante quand elle grandit, il y a un pourcentage qui vient du sol, qui est nourri, qui est apporté par les bactéries. Et quand la graine naît comme ça, elle tète, on lui apporte de la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de sortir du sol. Et quand elle va sortir du sol, elle va faire les premières feuilles. Et seulement à partir de là, elle va être capable de se nourrir avec le soleil, avec la lumière. Et la lumière, c'est l'esprit. On est relié
par le cordon ombilical, on est relié à la Terre, mais avant d'être relié à la Terre, on est relié par un fil de lumière. Parce que la Terre, elle vient du ciel. On est dans le ciel, on est au milieu du ciel, on est au milieu de cette lumière. Et les arbres, ils ont deux fonctions, par exemple, les végétaux. Ils naissent d'abord dans le ventre de la mer, qui donne la faculté de rencontrer le ciel. Et si on regarde un arbre, en fait, il a, entre ses racines et son feuillage, en fait, il y a un échange comme ça, c'est-à-dire que la racine, elle permet de renaître, à ce qui est mort de renaître. On sort du sol, on va se réalimenter la lumière, on repuise de l'énergie, et en mourant, on va rapporter cette énergie qui est synthétisée dans le sol, on va venir l'enrichir. Alors il faut se dire que ce sol de 20 cm jusqu'à 40 cm, ou voilà, plus profond dans les zones sédimentaires, mais bref, ou dans les montagnes où il est beaucoup plus mince, que tout ça, c'est la vie de tous ces végétaux pendant tous ces milliers et millions d'années qui se sont succédés, qui ont fait leur vie, sont partis du sol, ont rencontré le ciel, sont retournés au sol, ont rencontré le ciel, etc., etc., et qui, micron par micron, ont formé cette couche de façon à ce que la vie puisse advenir ici, puisse advenir à un point d'équilibre, à un point de fusion, à un point d'expérience, qui fasse qu'on peut mener notre expérience de dualité, voilà, de division lors de notre naissance, et de réunion, et de pouvoir expérimenter ce voyage dans la dualité vers l'unité. Et c'est seulement sur notre plan matériel, sur le plan de la matière terrestre, du vivant, qu'on peut faire ce voyage. Mais voilà, notre corps retourne à la terre, ce qui est matériel en nous retourne à la matière, ce qui est d'eau en nous retourne à l'eau, ce qui a d'air en nous retourne à l'air, et ce qui a d'esprit en nous retourne à l'esprit. Donc puisqu'on est toujours fait et toujours assemblé des mêmes choses, et qu'on fait un voyage d'évolution tous ensemble, il faut tenir compte de ça dans nos sols et observer la nature. Et chez nous, voilà, c'est pas le désert qui est naturel, c'est pas un autre type de paysage. Chez nous, c'est la forêt qui vient. Si on considère la forêt comme un point d'équilibre, un point vers lequel la nature revient sans cesse, ça peut nous servir de base en fait pour recomposer notre façon de vivre, notre façon d'être avec la nature et aussi avec nous-mêmes. Puisque si on s'inspire, si on laisse la nature nous inspirer, elle va naturellement, puisque c'est elle qui nous fait, elle va naturellement nous guider vers la manière de procéder avec la vie qui nous entoure, la façon d'interagir dans notre quotidien, dans notre travail, dans les choix qu'on fait dans la vie, dans nos relations. Voilà, parce que dans la forêt, les arbres sont en relation par tout un tas de choses. Ce qui s'y passe, la faune, tout ça, ça forme une unité. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, puisque Connexion Nature va revenir avec une deuxième partie sur la forêt. Donc je vous invite à me suivre vers un prochain reportage. À bientôt!